Bonsoir à vous Thierry Cochet. Kavouch Media. Sur RT France. L'Iran qui a demandé à rejoindre cette organisation de coopération de Shanghai en 2008, c'est désormais chose faite. En quoi cette adhésion, elle marque un tournant pour l'Iran, mais aussi les membres de cette organisation? Comme vous l'avez dit, c'est une alliance très importante. On va dire, c'est une alliance qui regroupe quand même deux gros poids lourds de la planète, c'est-à-dire la Chine et la Russie, avec un certain nombre de pays d'Asie centrale. Et l'Iran était observateur dans cette alliance, qui est une alliance, je crois, à caractère sécuritaire quand même, qui parle des questions de sécurité. Donc, que l'Iran soit accepté dans cette alliance, je pense que c'est une victoire diplomatique pour l'Iran. Donc, c'est une victoire diplomatique pour l'Iran, et on voit se constituer, on va dire, un pôle sécuritaire concurrentiel quelque part à ce pôle occidental auquel vous faisiez référence dans votre journal. Alors, c'est une adhésion de l'Iran qui a été saluée par Vladimir Poutine. Pourquoi la Russie se félicite autant de cette adhésion? Bon, alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais d'après ce que j'ai entendu, la Russie milite depuis un certain temps pour que l'Iran devienne membre de cette organisation. Donc, c'est aussi une victoire pour la Russie. Je pense qu'aussi, d'après ce qu'on entend dire, c'est le fait pour la Russie d'intégrer l'Iran, qui est quand même, alors c'est pas une puissance du niveau de la Russie et de la Chine, mais c'est quand même une grande puissance régionale. Ça permet à la Russie d'avoir un partenaire de poids qui permet de limiter l'influence de la Chine dans cette organisation. Donc très clairement, on peut dire que c'est aussi une victoire pour la Russie. Alors justement, un mot peut-être sur les missions de cette organisation de coopération de Shanghai, son poids sur la scène internationale également. Alors, pour l'instant, d'après ce que je sais, ils discutent surtout de coopération dans le domaine sécuritaire, ce qui est important parce que il y a quand même toute la lutte contre les mouvements radicaux islamiques qui intéressent à des degrés divers tous ces pays. Je ne crois pas qu'il y ait eu de gros efforts faits en termes de réalisation concrète en termes de coopération économique, mais ça pourrait changer. Et on voit très bien que derrière, il y a des enjeux très importants. Si on prend le cas de l'Iran, très clairement, ils sont en pleine négociation, comme vous le savez, pour éventuellement que les États-Unis reviennent dans l'accord sur le nucléaire, cet accord de 2015. Si jamais ces négociations échouent, on voit très bien un deuxième scénario pour l'Iran, c'est de développer la coopération économique avec la Russie et la Chine. Très clairement, l'appartenance à ce type d'organisation donnerait un cadre à l'Iran pour développer ses relations économiques et commerciales avec la Russie et la Chine. Donc, je vous dis, on n'en est qu'au début, mais on voit un pôle pour l'instant sécuritaire et qui pourrait devenir un pôle économique et commercial qui ferait pendant et qui serait, on va dire, un opposant, on va dire, au pôle occidental. Bon, on apprend justement cette adhésion au moment où les États-Unis ont rompu le contrat du siècle entre la France et l'Australie avec leur allié, le Royaume-Uni. Comment justement les États-Unis vont réagir, puisqu'on sait que Joe Biden, il ne souhaite pas voir la Chine tomber dans le giron russe, et cette adhésion avec l'Iran aussi, ça doit aussi provoquer l'ire de Washington, on l'imagine. Oui, mais alors, comment dire, quelque part, les Américains récoltent un petit peu ce qu'ils ont semé, parce que je me rappelle très bien, vous savez, je crois qu'il y a quelques mois, on a annoncé la signature d'un accord de 25 ans entre l'Iran et la Chine. Donc un accord de coopération économique et stratégique. Mais à ce moment-là, même aux États-Unis, on a dit, ben oui, mais il faut rappeler quand même que les États-Unis, rappelez de nouveau, ils sont sortis de l'accord sur le nucléaire en mai 2018, ils ont réimposé d'énormes sanctions contre l'Iran. Il y a des difficultés pour qu'ils reviennent dans cet accord. Donc, je veux dire, on ne peut pas reprocher à l'Iran de chercher des soutiens géopolitiques, des soutiens économiques, et donc de passer un accord avec la Chine et de rejoindre cet accord de Shanghai qui lui donne quand même, quelque part, qui renforce ses liens stratégiques et on va dire militaire avec la Russie et la Chine, parce que justement les États-Unis ont appliqué une politique de pression maximale sous Trump, et quelque part Biden pour l'instant n'a pas vraiment changé cette politique. Donc pour répondre à votre question, effectivement les États-Unis ne sont pas contents, mais quelque part ils récoltent ce qu'ils ont semé avec la stratégie de Trump qui a consisté à sortir de l'accord en mai 2018, l'accord sur le nucléaire de juillet 2015. آنچه در مورد ما میگویند